Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. Donc si vous êtes sur le point d'abandonner, si vous vous sentez dans l'impasse, je voulais vous partager l'histoire de 6 personnes, d'un groupe et d'un médicament, parce que je pense que plus on a d'histoires dans la tête, plus on peut s'inspirer et plus on peut se motiver à avancer. Donc la première histoire, c'est celle de J.K. Rowling, Madame Harry Potter. Donc elle a créé un phénomène mondial, un succès de notre enfance qui fonctionne encore aujourd'hui, je le vois avec mes nièces. Mais ça n'a pas vraiment commencé comme ça, parce qu'au départ, c'était surtout l'histoire d'une mère célibataire qui vivait avec les minima sociaux, qui était, selon elle, vraiment en situation d'échec. Et elle avait une certitude, c'est qu'elle savait écrire, et elle a même eu une intuition, en fait, quand elle a écrit le premier tome Harry Potter, c'était que ce serait peut-être compliqué à publier, mais qu'une fois que ce serait publié, ce serait un vrai succès. Donc elle le raconte en disant, bon, bah, maintenant, ça paraît être de la clairvoyance, mais à l'époque, ça pouvait être juste une pensée comme ça. Mais après, ça s'est un petit peu confirmé parce qu'elle a été quand même rejetée 12 fois. C'est-à-dire qu'elle a quand même envoyé son livre 12 fois à des maisons d'édition et son livre a été rejeté. Donc imaginez bien une fois, deux fois, trois fois, etc. jusqu'à 12 fois, jusqu'à ce que quelqu'un lui donne sa chance et même une petite chance parce que ça a été tiré à très peu d'exemplaires. Et ensuite, ça a eu le succès qu'on connaît. Donc c'est vraiment parti de son obstination et du fait qu'elle croyait vraiment en elle. La deuxième histoire concerne Paulo Coelho et son livre culte L'Alchimiste, qui a été vendu à 85 millions d'exemplaires. On a vu Bill Clinton se balader avec à l'époque quand elle était président, Madonna l'a recommandé, Will Smith l'a recommandé, enfin plein de célébrités l'ont recommandé. Mais en fait, le démarrage a été beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il a réussi à le publier une première fois, mais ça a été un flop total. Et là, il s'est dit, c'est pas possible. Ce livre, ça peut pas être un flop, parce qu'il y croyait vraiment. Il croyait vraiment au message de son livre, qui était quand même que quand on a des élans profonds, quand on a des rêves, faut les poursuivre. Et avec cette idée que l'univers conspire et nous aide, il y a des coïncidences, il y a des choses qui se passent en fait pour nous aider à réaliser nos rêves. Donc il s'est dit avec un message en plus aussi fort, lui-même il ne peut pas abandonner et s'arrêter à une publication quelque part qui est un échec. Du coup il est reparti, il a recherché encore une maison d'édition et quelqu'un l'a suivi. Et la troisième histoire concerne Sylvester Stallone et sa saga Rocky. Parce qu'il a écrit le scénario, mais à l'époque où il a écrit le scénario, il était considéré comme un acteur de seconde zone. Donc quand il essaie de le vendre en disant oui voilà j'ai écrit quelque chose mais c'est moi qui dois jouer le rôle principal, les studios lui disaient non non non, le script oui, on voit le potentiel mais pas avec vous un acteur, on veut un acteur de renom en fait pour porter le film. Mais lui il n'a pas lâché, il a dit ce scénario là c'est avec moi en rôle principal et rien d'autre. Et heureusement en fait qu'il a tenu parce que ça a changé sa carrière et ça l'a aidé à vraiment percer dans le cinéma. Ensuite, en termes de persévérance, on a Steven Spielberg qui a été rejeté 3 fois d'école de cinéma. On a Walt Disney qui a été viré d'un magazine parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas très créatif et qu'il n'avait pas vraiment d'idée originale. On a Michael Jordan qui s'est fait virer de son équipe du lycée parce que bon, on lui a dit qu'il n'était pas vraiment fait pour le basket. Et les Beatles n'arrivaient pas à trouver un label parce qu'on leur disait non mais les groupes à guitare ça fonctionne plus trop et votre musique en plus elle est bizarre. Et la dernière histoire dont je voulais vous parler concerne la découverte de la molécule derrière le Viagra. Parce que cette histoire me rappelle toujours en fait qu'en persévérant, on peut aussi tomber sur des pépites complètement inattendues. Parce qu'à l'origine, le laboratoire faisait des recherches sur les problèmes cardiovasculaires, sur les angines de poitrine. Et en fait, le médicament ne fonctionnait pas du tout, mais les patients ont commencé à dire qu'ils avaient des effets secondaires positifs et inattendus en fait sur leur libido, ce qui a réorienté toute la recherche vers l'impuissance masculine et les dysfonctionnements érectiles et avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. En fait, toutes ces histoires nous rappellent que vraiment la persévérance c'est quand même la clé, que peut-être que ça peut nous mener vraiment à accomplir ce qu'on souhaite pour nous et ça peut aussi nous mener dans des chemins inattendus et surprenants, mais qu'il n'y a que quand on reste dans l'action qu'on arrive à découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire vous comment vous arrivez à persévérer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt.